Et là, nous arrivons. Eose, nous y sommes. Nous avons mis un bel écriteau. Qui nos espia, nos seima. Qui nous regarde nous aime. Eose, capitale de l'Armagnac, est heureuse d'accueillir les marcheurs de Saint-Jacques. Ah ben, ça rime en plus, c'est pas beau ça? Tu m'as compris? C'est pas mal. Donc là, ça a l'air d'être occitan à fond, Armagnac, le cœur d'Armagnac. Eose, moi je connaissais pas du tout cette ville. Donc voilà, commune halte, chemin de Compostelle. Écoutez, moi ça me donne envie d'aller faire mes prières du matin à la cathédrale. J'ai vu qu'il y a une cathédrale, Saint-Lupère je crois, Saint-Lupère. Ça a l'air pas mal ça. Donc voilà, c'est déjà le programme de la journée. Là il fait trop bon le matin comme ça, mais ça dure pas. Arrivons 10h30, 11h déjà là, ça commence. C'est les meilleurs moments de la journée, le matin et le soir. Vous l'aurez compris. Donc là, direction le centre-ville d'Eose, à la cathédrale, prière du matin à notre bon Jésus, à la Vierge Marie. On se reconfie à Dieu le Père, à l'Esprit Saint. Sans perdre le chemin, attention. Et ensuite, petit-déj, et on avance. Direction pour être à Nogaro, en milieu fin d'après-midi. C'est parti. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que c'est ça? Non. D'abord les prières. Dieu, premier servi. On mangera après.
Je vous retrouve les amis au sortir donc de Eos, où je me trouve devant là encore, on va dire le panneau du goodbye, le au revoir, avec un plan sympathique. Donc là on est à Eos, on se dirige ensuite donc vers Mancier qui est à 11 km, puis Nougaro qui est à 20, et Saint-Jacques 962, on n'y est pas encore. Alors voilà, Eos, capitale de l'Armagnac, vous souhaitant bonne route sur le chemin de Saint-Jacques. Mais merci Eos en tout cas, sympa, j'ai fait de super rencontres ce matin à Eos. Une très belle cathédrale aussi, et vraiment une très belle exposition sur Saint-François, les franciscains, tout ça, très beaux vitraux une fois de plus. Et, voilà. Et là, il y en a quelqu'un qui a rajouté ça, c'est pas la première fois que je le vois ça, mais j'aime bien. Suffer to return harder, ultreia, toujours plus loin. Donc souffrir pour revenir plus dur, plus ferme, je dirais. Toujours plus loin, voilà. Et ça c'est bien parce que ça m'a fait réfléchir, moi, sur là ce matin je me suis rendu compte, tout le monde, un peu les marcheurs, ah, il va faire chaud, c'est intenable, faut vite partir le matin. Et en fait humainement, bien sûr on va fuir la souffrance, je dirais, hein. La chaleur, tout ça, bien sûr, faut être raisonnable, faut marcher. Mais des fois ça prend le pas sur l'essentiel. Et faut pas, surtout chrétiennement parlant, il faut parfois accepter les choses un peu pénibles de la vie, les accepter de bon cœur. La chaleur, en l'occurrence. Ce matin, je me suis rendu compte qu'en voulant m'empresser un peu, là, ce matin, tout ça, j'ai manqué mes prières du lever. J'ai voulu économiser 5-10 minutes. Résultat, j'ai oublié mon chapeau, j'ai perdu au moins plus d'une heure, j'ai été de mauvaise humeur, tout ça. Au lieu de me dire, il fait chaud, c'est tout. À 1 degré, 1 degré de plus, 1 degré de moins, il va faire chaud aujourd'hui, donc acceptez ça. Et souvent, je me rends compte qu'en fait, il y a un combat, parce que humainement, on a tendance à éviter la souffrance, la croix, la chaleur en l'occurrence, ou même d'autres choses, hein. Et le chrétien, lui, il doit l'accepter généreusement, tout simplement. Parce que voilà, les gens du monde qui n'ont pas la foi souvent, comme je l'étais pendant 30 ans en fait, hein, on a tendance à vouloir chercher le plaisir plutôt, hein, ce qui satisfait les sens, la chair, voilà, être tranquille, voilà. Mais le chrétien, non, il est mené en fait, à vaincre justement la chair pour vivre selon l'esprit. Et, donc voilà, il faut choisir en fait, hein, parce que la croix, elle est là à cause du péché qu'il y a sur terre. Il faut oublier que s'il y a du mal sur terre, qu'il y a de la souffrance, c'est pas à cause du bon Dieu, c'est à cause de l'homme qui a fauté. Chacun de nous, et quand on remonte nos premiers parents, Adam et Ève. Et donc, si on veut bien vivre ces souffrances, en esprit de réparation, d'expiation, en offrant aussi nos souffrances, en les unissant à celles du Christ, c'est une très bonne chose et c'est très méritoire. Et c'est comme ça qu'on se dirige vers notre fin, notre bonheur éternel. Voilà, donc ça c'est un point important parce que ceux qui volontairement et librement rejettent la croix du Christ, ils rejettent aussi le ciel qui vient après. Et ils récolteront des souffrances éternelles avec le diable et tous les pécheurs et tous les démons. Et ça c'est vraiment une dure réalité qu'il faut accepter parce que Dieu a créé l'enfer par amour pour nous, je dirais même, hein, parce qu'il ne veut pas qu'on aille en enfer. Et donc il a créé aussi pour nous dissuader, pour nous faire prendre le chemin du ciel. Mais l'homme reste libre, libre de souffrir pour la paix, pour la justice, pour la vérité, ou de préférer faire ce que je veux, je fais ce que je veux. Mais il y aura des conséquences terribles, hein, et c'est vraiment, déjà toutes les souffrances de l'enfer que récoltent les impies, ceux qui ont rejeté le Christ. Et au-delà de toutes les souffrances corporelles, il y a la peine du dent. La peine du dent, c'est la pire de toutes les peines que décrivent notamment certains saints qui ont eu des visions de l'enfer. Je pense à Sainte Thérèse d'Avila, à Saint Jean Bosco, Sainte Faustine aussi. La peine du dent, c'est vraiment de prendre conscience que pour toujours et pour l'éternité, on est séparé de l'amour de Dieu. Et là, si on est là à souffrir avec tous les damnés, le démon et tous les pires peines, c'est parce que c'est notre propre vouloir, notre propre liberté personnelle qui en est la conséquence. Et donc voilà, je voulais prendre le temps vraiment de cette pause pour faire méditer sur ça, chers amis. Peut-être parmi vous, il y en a qui ne sont pas chrétiens, sûrement, peut-être.
et d'autres qui sont déjà conscients de tout ça, qui souffrent par rapport au fait que peut-être dans leur famille, dans leur entourage, il y a des âmes qui rejettent le Christ, qui rejettent Dieu, et voilà. Et ça, c'est pas évident à gérer au quotidien, parfois, souvent. Voilà, petite parenthèse importante pour nous dire que voilà, la souffrance, la croix, ça fait partie. Et donc, la chaleur sur le chemin de Compostelle, ça va pas nous décourager. Voilà, au contraire, on peut offrir justement tout ça, toute cette chaleur. Eh ben, moi, je vais l'offrir pour la conversion des pécheurs, pour la conversion des âmes, voilà, des âmes qui sont sur le chemin de vie, des âmes que j'ai à cœur, voilà, que j'ai à cœur, que Dieu a à cœur de sauver, parce que Dieu veut sauver toutes les âmes. Et c'est d'ailleurs, ça fait partie des peines dont il a le plus souffert pendant son agonie, de voir toutes ces âmes qui allaient aller en enfer, qui n'allaient pas profiter de tout son sang versé. C'est terrible ça, c'est terrible, mais que voulez-vous, c'est la triste réalité aussi. Mais voilà, faut pas non plus perdre, le chrétien ne doit pas perdre ni sa joie, ni sa paix, ni son espérance et son courage, en voyant que beaucoup d'âmes seront damnées, voilà, parce qu'elles ont rejeté le Christ. Voilà. Voilà. Saint Augustin le dit à juste titre, Dieu fera tout pour nous sauver, mais il ne nous sauvera pas sans nous. Bien sûr, il faut que Dieu veuille être sauvé aussi. Chers amis, je reprends ma marche, donc, sous un beau soleil, avec la joie, la paix, l'espérance et le courage. Et c'est parti! Nous nous retrouvons, les amis, sur El Camino muy caliente de Santiago. Et donc voilà, il est 12h30 et je viens de tomber sur un panneau intéressant avec, vous savez qui, vous le reconnaissez? Ah, D'Artagnan, Gers, cœur de Gascogne et du Sud-Ouest. Et donc là, c'est intéressant parce qu'on a une petite parenthèse historique sur les grands personnages qui sont nés dans le Gers, personnages dans l'histoire de France. Et donc, on va en profiter pour se faire une petite pausinette à l'ombre. Au fil des siècles, de nombreux Gersois se sont illustrés avec brio et appartiennent à notre mémoire collective. Nous pouvons citer, alors je ne connais pas tout le monde, je vous rassure, Ruffin né à Eose, ministre de l'empereur Théodose au IVe siècle, l'un des personnages les plus puissants de l'Empire romain. Arnaud d'Aux, né à La Romieu en 1270, camérier du pape Clément V, dota son village natal d'un important ensemble religieux. Oui, j'étais passé devant. Jean Poton de Xaintrailles, ami de Jeanne d'Arc, de Sainte Jeanne d'Arc, monsieur, participe à la délivrance d'Orléans. Guillaume Salluste de Bartas, né à Montfort, attends, j'ai une bestiole là, né à Montfort en 1544, publia en 1518 son œuvre principale, La Sept Mènes. Ensuite, on continue avec Antoine de Roquelaure, né en 1547, ami d'Henri IV, maréchal de France, qui construit le château de Lavardens. Ensuite vient le célèbre Charles de Baste de Castelmort d'Artagnan, rendu célèbre par l'œuvre d'Alexandre Dumas. Né en 1610, il s'attira la confiance de Louis XIV qu'il servit avec fidélité, courage et dévouement. Promu maréchal de Caen, il mourut à Maastricht en 1673. Enfin, Jean Lanès, né à Lectoure en 1769, maréchal d'Empire et enterré au Panthéon. Bouet de la Pereire, né à Castéra, Lectorois en 1852, fut ministre de la Marine, commandant en chef des forces interalliées en Méditerranée en 1914. Eh bien, c'est pas mal quand même, hein. Je dis le Gers là. Bon, faut avouer que là, j'avoue. Faudrait qu'il propose ce genre de panneau avec les grands personnages de l'histoire de France, partout dans tous les départements en fait, avec tous les grands chevaliers français. Je pensais à Bertrand du Guesclin, là j'étais passé au Puy-en-Velay avec certaines de ses reliques. Chevalier Bayard, enfin tous les grands personnages de l'histoire de France et tous les grands saints de France surtout. Parce que là c'est vrai que là, je pense qu'il y a des saints quand même, des saints et des saintes canonisés dans le Gers. Ils sont où là? Si vous
plaît, messieurs, là, du Conseil Général du Gers. Alors c'est bien ça, mais par contre, il faut rajouter les héros de l'histoire de l'humanité, les saints et saintes de l'Église catholique. Voilà, là j'en vois. Mais bon, c'est déjà bien. Nous, chers amis, donc la petite pause, vous voyez un peu là, il fait chaud aujourd'hui. Toujours des belles terres agricoles ici dans le Gers. Et donc j'avance direction Mancier. Mancier qui doit être plus qu'à, je pense, à peu près 3-4 km peut-être, je sais pas. Encore je pense une heure au moins de route, j'allais dire, une heure de marche. Avant de prendre ma pause déjeuner, et puis après je vais me poser un peu parce qu'il va faire vraiment chaud cet après-midi, je pense. On va voir, on va improviser comme d'hab. Allez, c'est parti, on reprend en route, le chemin. Ça tape là, ça tape. Voilà arrivé à Mancier, je sais pas. Et donc là je tombe devant les arènes de Mancier. Oh, ça fait penser à l'Espagne là, regardez. Torero et tout là. Histoire de la course landaise. Les arènes de Mancier. Oh, c'est avec les gradins. Et alors là. Ah ben c'est bien ça, c'est bien les traditions. J'aime bien moi. C'est intéressant là. Fédération française de la course landaise. L'adrénaline gasconne, c'est marqué. C'est pas mal. Ça me fait penser vraiment, on se rapproche de la frontière espagnole là. Là, on le sent là. Déjà la chaleur et puis surtout là c'est joli hein. Moi j'aime bien. Là c'est vrai qu'il faut avoir du courage quand même hein, pour aller au devant du taureau. Voilà, c'est pas mal. Allez ben nous on va se trouver un coin, pas trop mal, à se poser un peu. À tout. Et donc je vous retrouve toujours à Mancier les amis. Après une petite pause, on va dire une petite pausinette pour se rafraîchir un peu là. Et je pense que je vais reprendre ma marche là. J'ai vu dans une heure, dans 4 km, il y a à peu près il y a une église sympa et je pense que je continue là, que je tire jusqu'à 14h30. Parce qu'après il va faire vraiment trop chaud et donc c'est maintenant qu'il faut marcher encore une heure. Je pense. Et donc là on a vu, il y a une belle vue des arènes, ici les arènes de Mancier. Donc ils décrivent, c'est une étape du GR65 qui est remarquable Mancier grâce à ses arènes typiques de la région de l'Armagnac. Construite en 1919 après l'incendie. Passage d'une randonnée reconnue pour la vue de haut des crêtes de Sauboire. Et donc là, encore une carte du bar Magnac, première carte que j'ai vue hier, avec Nogaro, on va dire c'est la grande ville. Et donc nous on s'y dirige, voilà, on était vers Oz au départ, Mancier, puis là on se dirige. Et donc la chapelle, elle doit être vers le milieu, là je pense. Voilà, donc c'est parti, on reprend la marche les amis. Donc là, je pensais ne pas avoir le temps de visiter l'église de Mancier, mais c'est pile poil sur le trajet. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis posé. Donc là, il y a un petit oratoire, l'oratoire Saint-Jacques. Et je me rends compte qu'en fait, l'église est fermée en fait à côté, la grande porte. Mais là, ils ont installé un petit oratoire où on peut voir l'église à travers une vitre.
Coin, coin. Je vous retrouve les amis, donc à la chapelle de l'hôpital. J'ai pris ma pause ici, ils ont vraiment bien aménagé le coin pour les pèlerins avec un robinet à l'extérieur d'eau fraîche, enfin d'eau fraîche oui. Et donc c'est plaisant, moi je me suis bien reposé là, j'en avais besoin. Une longue pause là, j'ai bien avancé sur les montages vidéo donc je suis content. Et donc là, je voulais vous montrer cette belle chapelle en tout cas. Je sais pas, elle a l'air assez ancienne quand même. En tout cas, voilà, c'est un peu sombre à l'intérieur, mais il y a une petite lumière, donc petite visite. Donc voilà, c'est la petite chapelle donc de l'hôpital Saint-Christy avec un document ancien là. Peut-être que vous pouvez le trouver sur Amazon, je sais pas. Voilà, donc là, ça s'est bien calmé les chaleurs, même si là, 18 h, on sent qu'il fait encore chaud. Je vais reprendre ma marche, il reste 5 km pour rejoindre Nogaro. Puis là, je sais toujours pas où est-ce que je vais dormir ce soir. Soit prolonger encore après Nogaro, quelques kilomètres. Je sais pas, je m'en remets à la providence, chers amis. Voilà. Et donc je vous dis donc à plus tard. Et je vous laisse donc encore une fois sur cette belle chapelle. Belle chapelle de l'hôpital. Et je vous dis à plus tard. Et donc le bas Armagnac, une ambiance plus boisée. Un ambiente mais boscasut. Boscasut. Pas mal en effet là. C'est pas mal. Ah, c'est vrai, on dirait que c'est un peu plus boisé vers l'ouest du département du coup. Je vois la carte là du Gers. Donc là on voit en effet les zones en vert un peu plus boisées. Donc c'est pas mal. Donc voilà, on se dirige là, Marsolan. Tac, on domme. Après, hop, Montréal. Et là, je suis là, non loin de Nogaro. On avance progressivement, chers amis. En cette fin de journée paisible. Bienvenue à Nogaro.
Et oui, je suis arrivé à Nogaro. En Providence, que je demandais Seigneur, où est-ce que vous voulez que je dorme, où est-ce que vous voulez qu'on aille ce soir et tout ça. Et alors, j'ai rencontré des randonneuses tout à l'heure, sympathiques, que j'avais déjà rencontrées il y a 2-3 jours, à la Rossin, c'était, je crois, oui, c'est ça. Brigitte et Ghislaine, qui sont d'Haute-Savoie. Et là, on s'est recroisés aujourd'hui, tout ça et tout machin. Et puis là, elles m'ont invité à dîner ce soir, dans le gîte. Donc, Providence. Parce que moi, c'est vrai que j'ai un budget un peu serré. Je dis, ah, machin, tout ça, alors, faut que je me dépêche un peu. Et voilà, la Providence pour moi, merci Seigneur. On fait de belles rencontres et des fois, je suis là et faut pas que je m'entête dans mes plans. Parce que des fois, le bon Dieu, j'ai des mains tendues comme ça de la Providence. Et il faut que moi je dise oui, quoi. Oui, oui Seigneur, je reçois. Très bien, j'accepte votre don, votre amour, votre geste. Et donc c'est cool. Donc à mon avis, il y a des chances que je reste là ce soir à Nogaro. Me poser. Et puis ensuite, en tout cas, c'est sympa là. Pour les maisons, ça fait penser un peu les. Il y a aussi un peu dans le nord de la France. Donc comme ça, Nogaro, je partirai peut-être de là demain matin. C'est un beau calvaire. Donc voilà les amis, je vous dis donc à plus tard pour cette fin de journée. À demain peut-être. Je l'ignore. Allez, la bise. Ciao.